Jacques Chirac était, depuis sa jeunesse, un passionné de la Russie. Il avait d'ailleurs appris le russe, il avait traduit Pouchkine, je n'ai jamais entendu parler le russe, mais néanmoins, il avait une connaissance. Et il avait coutume de dire, depuis la fin de l'Union soviétique, que la Russie n'était pas un paillasson sur lequel on devait s'essuyer les pieds. Et c'était un peu la manière dont il considérait nos partenaires qui traitaient mal la Russie. Ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas être vigilant sur la Russie. En 2006, Jacques Chirac, c'était après la guerre en Irak, était très préoccupé de l'équilibre des forces en Europe. Et il était préoccupé de la question ukrainienne, sachant qu'il y avait en Russie des revanchards, des gens qui voulaient reprendre, je dirais, l'Ukraine, qui avait été pendant des siècles russe. Et Jacques Chirac, qui était très soucieux de l'indépendance de l'Ukraine, il avait lui-même des relations avec le président ukrainien extrêmement proches, qui était le président Kouchma à l'époque. Jacques Chirac m'a envoyé à Moscou avec un collègue, qui est maintenant ambassadeur en Chine, et nous sommes allés voir le conseil diplomatique du président russe, qui s'appelait Sergueï Prihodko. Et j'ai proposé à Sergueï Prihodko une esquisse de plan, qui était de dire, voilà, pourquoi ne pas imaginer une protection croisée de l'Ukraine par la Russie d'un côté et l'Ukraine et l'OTAN de l'autre, qui aurait été gérée par le Conseil OTAN-Russie qui avait été créé au début des années 2000. Et c'était une manière de neutraliser la Russie tout en la protégeant dans son intégrité territoriale et dans sa souveraineté. Le président Chirac avait regardé et considéré qu'il y avait dans l'Union européenne déjà 6 pays neutres. On les connaît, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, Malte, Chypre, la Suède. Donc la position de neutralité en Europe n'est pas une position aberrante, bien au contraire. Mon collègue russe avait trouvé cela très indépendant, très intéressant, et m'avait dit « c'est intéressant pour nous parce que ça nous règle la question de la Crimée ». À ce moment-là, la flotte de Sébastopol restait là où elle était, et la Crimée pouvait rester ukrainienne. Il m'a dit « en as-tu parlé aux Américains ?» « Pas encore, lui je dis, on voulait vous sonder. » Je suis allé voir ensuite les Américains, Condoleezza Rice à Washington, et Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État à l'époque, qui avait été mon interlocutrice permanente pendant la guerre en Irak, dont je connaissais, je dirais, la dureté, mais aussi parfois la lucidité. Eh bien, elle m'a dit, contre toute attente, elle a pris mon papier, elle l'a regardé, elle m'a dit « mais les Français, ça commence à bien faire ». Vous nous avez bloqué pendant un certain temps l'adhésion de la première vague de pays de l'Europe centrale à l'OTAN. Vous n'allez pas bloquer la deuxième vague. C'est là que nous avons compris que l'intention américaine à terme était effectivement de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et en 2008, il y a eu ce fameux sommet de Bucarest dont je vous parle.